Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui on va parler du tome 1 de Shuttler of Love, si je prononce bien. Donc en ce qui concerne ce tome 1, nous sommes sur une série écrite donc par l'auteur de Perfect World, qui est donc l'autrice Rie Haruga. En ce qui concerne donc le manga, nous sommes dans le genre société, réinsertion et romance, drame, tranche de vie, école, et voilà, c'est un josei qui date de 2022 au Japon et de 2025 en France. La série est toujours en cours avec 5 tomes. Si 5 tomes égale 2022, le rythme est assez lent au niveau de la parution. Et nous, on doit tout avoir, si je ne dis pas de bêtises, d'ici la fin de l'année. Et la série est âge conseillé aux 12 ans et plus. Et nous sommes sur un titre qui est dans la collection large des éditions Akata. Je vais juste revenir sur la traduction du titre parce que d'habitude je n'y pense pas. Mais là j'étais très curieux de savoir pourquoi ça s'appelle Shuttler of Love. Et la traduction est l'abri de l'amour. Et je comprends le pourquoi du comment. Voilà, donc le titre est plutôt pas mal. Voilà. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirais tout simplement que je l'adore. Mais étant donné que j'ai lu les 3 autres œuvres disponibles en France de l'auteur, ça ne me surprend absolument pas. Pour ce qui est donc du résumé, ai-je ma place sur cette terre? Victime d'une mère violente, Yoru a été placée dans un foyer pour enfants. Elle y rencontre Tenjaku, un garçon de son âge au passé aussi compliqué que le sien. Si la petite fille a d'abord du mal à s'adapter à sa nouvelle maison, elle finit, grâce à la protection de ce dernier, par y trouver son équilibre. Mais à l'approche de la majorité, comment ces deux êtres meurtris par la vie réussiront-ils à s'intégrer? Avec Shuttler Love, Rie Haruga livre un manga poignant qui dépeint sans faux semblant la manière dont la société abandonne ceux qui, dès le plus jeune âge, n'ont pas la chance de connaître la chaleur d'une famille aimante. Donc voilà. Donc on suit les aventures de Yoru. On voit en fait directement quand elle arrive à sa nouvelle maison. Et on comprend bien du coup que sa maman a été violente et donc on a dû la placer dans cette fameuse maison. On va tout de suite découvrir du coup que c'est un bâtiment où il y a vraiment beaucoup d'enfants. Je crois qu'ils sont 4 x 8. C'est des bâtiments de 8 enfants, 2 fois de... Enfin du coup il y a 16 filles et 16 garçons il me semble. Et donc du coup c'est ça que l'on va suivre au niveau de la série. Et on va suivre forcément au départ des petites querelles entre enfants, de nouveaux arrivés, etc. On va les voir grandir et on va surtout les voir sans spoil. Mais on va les voir avoir 16 ans à peu près. Donc on passe de 8 ans à 16 ans. Parce qu'on voit tout simplement qu'ils ont évolué, que c'est à peu près la même chose au niveau de leur vie, etc. Et ce qui est le plus important en fait, c'est pas vraiment de les voir grandir ensemble, même si du coup on voit l'évolution et on voit le lien de tout le monde après du coup quasiment 10 ans. Enfin 8 ans, 8 et 8, 16. Voilà. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que du coup ils sont à 16 ans et ils savent très bien qu'à 18 ans, ils vont devoir quitter cet endroit. Parce qu'à partir de 18 ans, on les dégage et on les laisse en fait, on les remet entre parenthèses en liberté, on les lâche quoi. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce que les études sont pas forcément finies, que du coup il faut qu'ils aient un travail sur le côté déjà pour se mettre des sous de côté parce qu'il faudra payer forcément l'appartement ou un logement, etc. Et qu'il faudra vivre. Sauf que si tu vis là-bas, c'est que tu as tout simplement pas de parents. Et donc enfin potentiellement hein, même s'ils sont vivants mais qui sont pas capables forcément de s'occuper de toi et donc peut-être que financièrement aussi ils ne vont pas s'occuper de toi et ne s'occupent déjà pas de toi. Donc c'est ça que l'on va suivre dans ce manga. Je l'ai vraiment trouvé très intéressant et très poignant, je l'ai vraiment adoré et il faut savoir que moi je connais un petit peu ce monde là sans vouloir rentrer trop dans les détails parce que je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas. Je me renseignerai pour la prochaine vidéo. Mais toujours est-il en fait que donc je suis bien placée pour connaître cet univers-là, etc. Et je précise, hein, mes parents ne m'ont pas adopté, je ne suis pas un enfant placé ni rien du tout. Je suis bien l'enfant de ma maman et de rien. Toujours est-il, je l'ai vraiment adoré ce manga, je l'ai vraiment trouvé très intéressant, très poignant et très réaliste.
surtout au niveau justement du type de relation que peuvent avoir les enfants avec ou non leur famille, avec du coup les adultes de l'établissement, l'univers, comment ça se passe même au niveau de l'école. Je suis envahie, vraiment. Et au niveau de l'école, etc. Donc je le trouve très beau parce qu'il est très réaliste. Et honnêtement, je dois t'avouer qu'à la fin du tome 1, j'ai... Bah forcément vu que j'ai lu le tome 1, mais j'ai versé ma larme. Voilà, très clairement. Parce que je trouve ça beau, touchant. Et j'ai mal en fait pour ces enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont potentiellement rien fait de mal. Et qui ne méritent tout simplement pas ça. Et personnellement, je pense que tu le sais, je suis quelqu'un d'assez sensible. Donc ça m'a vraiment pris au trip de voir cette histoire-là et de la lire. Voilà. On va donc terminer avec mon avis sur les couvertures où je te dirais que je les ai trouvées vraiment magnifiques parce que on a cette couleur fuchsia qui est reprise un peu partout. Donc on l'a pour le titre, le numéro sur la... Alors c'est pas le dos, c'est la tranche je crois. Et là aussi les détails, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie quand il y a une harmonie comme ça un peu partout au niveau des couleurs. Pareil à l'intérieur, le côté de jaquette, on a le mot de l'auteur et le nom du manga mis en rose. Ici on a les recommandations de Akata. Donc on a Perfect World en 12 tomes de l'auteur, je l'ai lu. Quand tombe la nuit du même auteur qui est un one shot, je l'ai lu. Par-delà les étoiles, je l'ai lu et donc forcément présenté. Le goût des retrouvailles en 3 tomes, j'ai tenté, je n'ai pas du tout accroché, je ne suis pas allée plus loin que la moitié du tome 1 il me semble. Face aux étoiles, je n'ai pas encore commencé, même pas l'extrait, mais ça va pas tarder. Donc série en 8 tomes. Don't Fake Your Smile, j'ai lu le tome 1 mais je n'ai pas encore lu l'intégralité, donc il est terminé en 9 tomes. Ça sera fait prochainement, enfin prochainement, d'ici un an, promis. Alors, Enfer et contre toutes de Akane Torikai, série en 3 tomes. J'ai un doute. J'ai un doute, je te mets à côté de moi. Ocean Rush, j'ai le tome 1 uniquement et il faut que je m'y intéresse, mais la série est toujours en cours en France et au Japon. L'amour est au menu, série en cours, j'ai présenté le tome 1. Voilà. Ensuite, quand on enlève la jaquette, quelque chose de simple mais efficace, on retrouve l'espèce d'imprimé qu'on a sur la couverture des deux côtés. Ensuite, bon, là c'est un peu dommage. Là c'est vraiment dommage. Le sommaire. J'ai pas besoin de parler, hein, je pense que vous vous doutez de ce que je pense. Voilà, la page d'entrée, ok. Et donc, on aurait pu éviter tout ça en mettant l'illustration de début ici et on commençait directement le manga. Mais bon, voilà, ça c'est personnellement je trouve ça dommage. Et donc après, le début. Pour la fin, je crois qu'il n'y avait rien à dire. Non, il y a juste un petit... je peux pas montrer donc... Un petit mot de l'auteur avec un petit dessin tout simplement mais très mignon. Voilà. Hop. Donc vraiment déçu sur le côté esthétisme parce que vraiment là on a trop recyclé. Qu'on recycle ici et ici, il n'y a pas de souci. Qu'on recycle après à l'intérieur et encore et encore et encore, personnellement je trouve ça un petit peu dommage parce que ça fait très bâclé et pas du tout travaillé. Et voilà, cette critique tome 1 des éditions Akata est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à me dire si c'était un titre qui t'intéressait ou pas. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye. Comme d'hab, précédente vidéo, playlist, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, les comptes Vinted.